OK, on va aller voir la droite de régression. C'est à la page 291 de votre volume. Qu'est-ce que c'est une droite de régression? C'est une droite qui nous permet de faire des prédictions à partir d'une relation qui existe entre deux données. Donc, si, comme dans l'exemple ici, on a des points, on voit qu'il semble y avoir un alignement positif, un coefficient de corrélation peut-être moyen avec la méthode du rectangle. Donc, dans notre rectangle, si on trace une droite qui représente l'ensemble des points, bien, ça pourrait nous permettre d'établir une relation mathématique et d'extrapoler ou d'interpoler des valeurs. Ça nous sert à faire des prédictions. Il y a plusieurs façons de déterminer cette droite-là. Nous, on va en voir une, c'est la méthode de Mayer, qui est expliquée ici. Nous, on va le faire avec un exemple. Donc, si je suis allé chercher des données, ça représente l'âge en mois des bébés dans une garderie en fonction de la grandeur des bébés en fonction de leur âge en mois. Donc, dans la garderie, dans la pouponnière, il y avait un bébé d'un mois qui mesurait 34 cm, 2 mois 31 cm, 6 mois 40 cm, et ainsi de suite. Donc, pour déterminer la droite de Mayer, bon, première des choses, il faut ordonner nos valeurs selon notre variable indépendante, selon x, donc 1, 2, 6, 8, 10 et 12, donc en conservant leur grandeur respective. Donc, c'est possible que les valeurs de y ne soient pas croissantes ou décroissantes. Donc, si je place ces coordonnées-là dans un plan cartésien, donc à 1 mois, on a un bébé de 34 cm, à 2 mois, 31, bon, on voit qu'il semble y avoir, bon, si je trace un rectangle approximatif, une corrélation qui semble quand même assez forte. Donc, je pourrais tracer une droite à l'intérieur ici. Et si je détermine son équation, parce qu'on sait que l'équation d'une droite, c'est une équation de la forme y est égale à ax plus b. Donc ça, c'est connu, vous savez. Ça me permettrait d'aller déterminer quelle pourrait être la grandeur approximative d'un bébé de 5 mois. Donc, je ne l'avais pas dans mon échantillon. Donc, je pourrais venir ici à 5 mois, aller déterminer sa grandeur qui serait quelque part entre 35 et 40 cm. Bon, on va le déterminer d'une façon là, algébrique. Alors, la droite de Mayer, comment on fait pour la déterminer? À partir de notre table de données, on la divise en deux quantités égales. Donc là, j'avais 6 données, donc 3 dans chacun des groupes. S'il y a une quantité impaire de données, s'il y en avait une septième, bien, je l'inclurais dans mes deux groupes. Donc, j'aurais la première, deuxième, troisième et quatrième donnée pour faire un paquet ensemble, puis je reprendrais la quatrième, 5, 6 et septième donnée. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va aller déterminer des coordonnées moyennes pour chacun des groupes. Donc, ici, notre premier couple, qui va être la moyenne des x et la moyenne des y, on a x bar, y bar, pour cette première partie-là. Donc, j'ai 1 mois, 2 mois, 6 mois, ce qui fait un total de 9 mois. Comme j'ai 3 données, 9 divisé en 3, ça fait 3 mois. Si j'additionne les grandeurs, 34, 31, 40, ça fait 105 cm, que je divise en 3, donc on a 35 cm en moyenne. Donc, le couple moyen dans mon premier groupe est de 3 mois, 35 cm. OK, alors maintenant je calcule les valeurs moyennes ici, que je vais appeler le couple numéro 2, donc x moyenne numéro 2, y moyenne numéro 2.
Donc, j'ai 8 et 10 et 12, ce qui fait 30, divisé en 3, ce qui fait 10 mois en moyenne. 41, 45, 43, ce qui fait 129, divisé en 3, ce qui nous donne 43. Ce sont les valeurs moyennes de mon deuxième groupe de données. Alors là, j'établis mon équation à partir de ces deux valeurs-là. Donc, en commençant en première étape par le calcul de la pente, notre taux de variation par le calcul de Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, j'aurai 43 moins 35 à diviser par 10 moins 3. Donc, 43 moins 35, ce qui nous donne 8. 10 moins 3, 7. Alors, voici ma pente, mon taux de variation. Reste à trouver la valeur de B, parce que là, on vient de déterminer A. Alors, je prends mes deux couples. Je vais prendre le premier dans l'équation Y égale à AX plus B. Donc, Y vaut 35 est égal à A fois X qui vaut 3 plus B. Donc, il reste à faire le calcul. 8 septièmes fois 3, donc ce qui fait 24 septièmes. Plus B égale à 35. Je vais venir ici pour compléter. Donc, en enlevant 24 septièmes de chaque côté, j'aurai 35 moins 24 septièmes égale à B. Donc, pour simplifier les choses, je peux mettre ma valeur ici en décimale, ce qui fait 24 divisé par 7, 3,43. Donc, j'ai 35 moins 3,43, qui va être la valeur de B, ce qui fait 32, 31,57 comme valeur de B. Alors, j'ai mon équation. Ma droite, mon équation de la droite de Mayer et Y, qui est la grandeur de l'enfant, est égal à 8 septièmes, 24 septièmes, non, 8 septièmes X plus 31,57. Alors, tantôt, je me posais la question si j'avais un enfant de 5 mois, quelle devrait être sa grandeur? Donc, Y sera égal à 8 septièmes fois 5 mois plus 31,57. Donc, 8 septièmes fois 5 mois, ce qui fait 5,71 plus 31,57. Donc, l'enfant devrait mesurer 37,3 cm. Donc ici, on vient de faire une interpolation. Donc, on est allé déterminer une valeur qui était dans l'intervalle où on avait des données. Si j'étais allé déterminer quelle serait la grandeur d'un enfant à 15 mois, donc je serais allé sur la continuité de ma droite, on appelle ça de l'extrapolation. Je peux dire que mon résultat qui est ici est quand même assez fiable parce que mon coefficient de corrélation semble être assez fort. Donc, je peux me fier sur le résultat que j'ai déterminé avec l'équation pour ce problème-ci. Alors, bon travail. C'était la dernière chose à voir au niveau des statistiques. Puis, j'attends votre travail que vous allez me remettre d'ici dimanche 16h. Salut!